Hey les amis, comment allez-vous? Alors je fais vraiment la vidéo parce que j'ai reçu énormément de personnes qui m'ont envoyé beaucoup de commentaires. Alors vraiment moi ça me fait rire parce que on voit vraiment que chacun interprète à sa façon ce qui a été dit. Et j'ai même réécouté, voir en fait si j'ai dit quelque chose de mal sur les hôpitaux. Et je crois qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont mal interprété cela, mais comme je dis, ben, chacun va interpréter, chacun a ses perceptions des choses. Et donc déjà, merci vraiment à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages chaleureux, des messages au courage, t'as besoin de quelque chose et tout ça. Franchement, ça fait chaud au cœur. Je ne m'y attendais même pas. C'est limite, ouais, ça fait chaud au cœur en fait. J'ai pas d'autres mots. Et ça fait même bizarre parce que, bah voilà, la chute, ça a été une petite chute comme n'importe qui aurait pu avoir avec en tombant et en courant, simplement avec la vitesse. Ça fait mal. Bon, ici, ça va, je m'en sors bien. Voilà, j'ai ça et j'ai mon pouce qui, tu vois, j'ai du mal à le bouger, juste ici. Mais sinon, grosso modo, bah voilà, je pense que tout le monde a déjà fait des chutes. Et voilà, si j'avais cassé le bras, ayant déjà cassé deux, trois fois, c'est la chance de voir qu'en fait, tout va bien. Et normalement, dans 2-3 jours, peut-être même d'ici demain, moi, j'arriverai déjà à bouger mieux mon pouce. Et ici, bah, voilà, c'est vrai que c'est plus chiant pour taper à l'ordinateur. Donc bah, là, je vais peut-être faire autre chose. Donc c'est l'occasion de pouvoir justement bah, en retirer un peu de ce que j'étais occupé à faire. Mais c'est drôle en fait de voir qu'effectivement il y a des gens qui interprètent ça comme de l'harcèlement contre les personnes des hôpitaux. Enfin, il faut arrêter de fumer les gars, hein, parce que c'est pas du tout ça que j'ai dit. Et moi, tout ce que je dis, c'est qu'effectivement, si tu dois avoir une transfusion de sang, bah, en fait, c'est la merde. Parce que, imagine, je suis en voiture, paf, je suis un crash, je suis dans le coma, bah, j'ai une transfusion. Ben, tu sais pas ce qu'il peut avoir comme sang parce que bah, tu es dans le coma. Et en fait, ben, tu veux survivre. Donc, la personne qui va te faire la transfusion, pour moi, elle est juste consciente. Et je trouve que c'est tout à fait normal parce qu'en fait, elle prend la meilleure décision. Donc c'est en fait les coûts et les risques, c'est vraiment ça. Ici, bah, pas besoin d'aller, ouais, certains auraient été parce que oui, effectivement, il y avait quand même un peu de chair et effectivement, bah, ça faisait quand même assez mal. Mais pour moi, bah, ça en valait vraiment pas la peine. Et j'ai vraiment fait cette petite vidéo en fait pour dire que bah, on est énormément limité sur certaines choses. Alors certains m'ont dit ouais mais il suffit de faire un test PCR. Oui mais moi déjà je te fais pas le test PCR. Donc quoi, je vais rentrer parce que j'ai un bobo au doigt, parce que ça fait très très mal, et parce que je dois faire un test PCR pour pouvoir rentrer et me soigner. Ben non, enfin je trouve que c'est incohérent. Ah ben c'est comme ça, c'est la loi. Ben voilà. Ah ben moi je suis pas d'accord avec cette loi où on oblige quelqu'un à faire quelque chose. C'est tout simplement ça en fait. Et les gens en fait qui n'ont pas compris ça, bah c'est pas mon problème en fait. Je pense que c'est assez clair et c'est assez logique. Pour moi, une liberté contrôlée n'est pas une liberté, c'est une dictature. Voilà. Et moi, je ne veux pas vivre dans un monde de dictature. Il faut des règles, jusque-là il n'y a pas de souci. Mais une règle est applicable à partir du moment où elle est logique et pour le bien de tous. Okay. Ici pour moi, elle n'est pas logique. Voilà. Et c'est que pour le bien de certains, parce que certains ont peur. Mais ça, c'est pas mon problème en fait. Hein. Chacun vit avec son monde et chacun a peur s'il veut avoir peur. Moi, j'ai pas peur du tout. Et voilà, avec ce qui m'est arrivé, il y a même des gens qui m'ont dit, ça c'était super drôle parce que c'est quand même assez fort. Ah ouais, ben ça m'étonne que tu n'aies rien eu du tout. Donc en parlant que j'avais pas attrapé le Covid. Et limite, tu vois, j'entends là par derrière, sans le dire, mais j'entends un peu le message. Ouais, ça aurait été bien comme ça. En fait, tu vois aussi que ça peut t'arriver. En fait, tout peut arriver. Mais moi, je suis pas dans la peur. J'ai vraiment pas peur de ça. Et s'il y a des gens qui meurent, ben, c'est comme tous les jours. Il y a des gens qui meurent de famine, il y a des gens qui meurent d'accidents, il y a des gens qui meurent de crise cardiaque, de vieillesse, etc. Et je pense que on est dans un monde là maintenant où c'est fantastique parce que là je vois vraiment les visages de certaines personnes qui je comprends pas en fait comment ils se sentent attaqués parce que j'ai dit je sais pas quoi des hôpitaux. Non, pour moi ceux qui travaillent aux hôpitaux, respect pour eux. Ceux qui font les vaccins, bah, il faut des personnes qui le fassent, mais moi en tout cas ça ne m'intéresse pas de contribuer à ça. Et par la suite en fait, ben, comme je l'ai dit, moi pour moi un monde libre c'est un monde où tu peux ben, simplement, si tu veux aller là, tu veux aller là. Donc j'ai parlé après avec une personne parce que j'avais justement rendez-vous, j'ai dû aller en courant.
Il faut savoir, pour les personnes qui ne savent pas, j'habite dans un tournant. Et avec la pluie et tout ça, c'est super chaud. Et comme j'ai voulu aller appeler la personne qui s'est garée, c'est pas la première fois, pour pouvoir dire, bah, écoute, moi je bouge et franchement c'est chaud, voilà, soit tu avances ta caisse pour que je puisse passer, soit... Et en fait, en allant en courant, mais, je me suis viandé, mais mortellement. Et sur le coup, j'ai rigolé, tu vois, mais ça picotait, tu vois. Et j'ai été voir, c'était une jeune. Et vraiment, je pense que je l'ai même encore bien parlé. Je dis voilà, mais regarde, t'as foutu mon GSM en l'air en rigolant, tu vois. Parce que c'est ma faute, c'est moi qui ai glissé, c'est moi qui ai couru, c'est pas elle qui me l'a fait. Mais voilà, donc je prends mon entière responsabilité. Mais en même temps, bah, j'ai le droit de dire, bah voilà, moi je trouve que c'est quand même un cas qui se présente là, mais à petite échelle. Mais vraiment, j'aurais pu avoir un crash de caisse. Et après, il se passe quoi? Il se passe que quand tu es inconscient, ben, l'autre personne qui est censée justement te sauver la vie, parce que c'est son rôle, ben, elle prend la meilleure décision. Et je trouve que c'est une bonne décision de faire une transfusion de sang. Mais moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, ça ne m'intéresse pas. Et les gens qui disent, oui, mais tu fais juste un test et après tu rentres. Non, je m'en fous en fait. Tu vois, c'est mon nez. Je pense qu'il est déjà assez grand comme ça. J'ai pas envie de l'élargir encore plus. J'ai pas envie de rajouter des trucs. J'ai jamais pris de coke ni rien. Donc ça ne m'intéresse pas de commencer à élargir tous ces machins et aller défoncer en fait mes narines. Donc chacun fait comme il veut. Si toi tu veux le faire, ben fais-le. Moi ça m'intéresse pas. Moi j'essaye à tout prix de pouvoir vivre avec la société qui nous englobe en respectant chacun. Mais dès que tu oses dire en fait ta façon de penser, bah tu as quand même des commentaires en genre bah voilà bon faut arrêter les gars, non merde, faut arrêter. Moi je te dis moi faut arrêter parce qu'en fait chacun est libre de penser ce qu'il a envie de penser, chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Et pour moi, ben vraiment, ici j'ai vraiment vu les deux facettes et je me dis, ouh, ok, ça chauffe. Mais moi, ça me fait un peu ni chaud ni froid en fait, parce que la société c'est comme ça, c'est chacun ses choix, chacun son droit. Et vraiment, pour tous les gens qui m'ont envoyé un petit message et tout ça, je vous remercie parce que vraiment, ça touche le cœur. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est cool parce qu'on voit vraiment que les gens, ils sont là pour aider. Et donc, tous ces gens-là, je vous remercie. Et voilà, encore un grand merci pour tout ça. Alors, mon ex, salut Sophie, mon ex Pathès pour le store, rien pour ça que ce soit vraiment le cas. Belle soirée, à demain. Bah ouais, à demain. Pour un petit massage. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Sophie, je vous conseille, pas trop, parce que comme ça en fait je me prive aussi de pouvoir aller moi dans un super massage 3000. Petit clin d'œil, c'est pour rigoler. Mais oui, mais moi voilà, moi je suis pas au courant de tout ce qui se passe au niveau de la société, donc pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux et tout ça, bah, ils seront plus au courant que moi. Alors j'ai mon pote qui m'a dit, mais non, tu peux rentrer par rapport à ci, par rapport à ça. Vous savez, les lois changent tellement, les règles changent tellement, il y a tellement de mises à jour que si tu n'es pas dans le cocon de ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Et voilà, j'ai en tout cas essayé de viser vraiment personne par rapport à ma vidéo. Certaines personnes ont peut-être été susceptibles. Bon, écoutez, grandissez, hein, c'est peut-être ça qui vous fera aussi changer d'avis. Et je pense que c'est bien de pouvoir se dire, ok, on est dans un monde où on a le droit, mais on n'a pas le droit. Et moi, en tout cas, c'est ça que je remarque. Et si toi, tu ne le vois pas, bah, tout simplement, je te le dis. Et c'est important de le voir. C'est important de le voir. Pourquoi? Je ne te demande pas d'aller dans la dictature ou de créer une révolution, bien qu'elle est un peu là. Je te demande juste de dire que, voilà, on constate des choses qui ne sont pas OK. Et quand il t'arrive quelque chose de grave, ben, tu es un peu dans le caca. Il y a une personne qui m'a raconté, que j'ai été voir donc cet après-midi. Je suis arrivé en retard parce que bah, j'ai dû me soigner et tout ça. Donc il m'a dit que elle, bah, justement, bah, elle travaille aussi dans les hôpitaux et que ben tu peux y aller, mais que tu n'es pas obligé justement de faire. Mais normalement, il te conseille presque obligatoire pour pouvoir rentrer. Sinon, tu ne peux pas rentrer. Alors, si tu vas chez ton médecin traitant, en sachant que moi, j'ai pas de médecin traitant, tu peux apparemment y aller parce que tu n'es pas malade. Par contre, si tu es malade, tu es obligé d'aller te faire tester. Mais c'est incorrect, c'est incohérent ça. Parce que bon, là j'ai du sang, il y a de l'infection, enfin tu vois, il y a quand même quelque chose. Donc peut-être que
enfin, ça peut être pire, mais moi, voilà, je comprends pas la logique de ce qui se passe actuellement, parce que pour moi, il n'y a aucune logique, et c'est un peu le bon samaritain de moi j'ai entendu, et moi c'est comme ça. Mais non, c'est plus comme ça. En tout cas, moi, dans mon monde à moi, on est libre, et pour moi, la liberté, c'est quoi? On a tous, bien évidemment, des choses à respecter, comme moi, j'ai à te respecter, comme toi, tu as à me respecter. J'ai à respecter mes voisins, les animaux, voilà, j'ai à respecter certaines bases. Je vais pas brûler un feu rouge parce que bah, je risque de tuer d'autres personnes, donc on a aussi les conséquences. Il y a des choses qui me paraissent logiques. Je vais pas insulter la police parce que je leur laisse le droit bah, on va dire, de me mettre en tôle s'ils le veulent, si j'ai insulté juste pour insulter, parce que ça, j'appelle ça de la violence gratuite. Mais je vais dans la logique des choses. Et la logique des choses, c'est qu'en fait, il y a énormément de restrictions pour des choses qui n'existent pas. Et ça, ben, je sais pas, à un moment donné, il faut se réveiller, tu vois. Et ça, moi, je constate ici avec ma chute que ben, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et c'est surtout ça, en fait, qui m'est venu à l'idée, c'est de me dire, ok, Alex, si tu avais vraiment été pissé le sang de partout, tu aurais été obligé de rentrer. Et si on m'a dit, ah, monsieur, vous devez faire le test avant de rentrer, non, j'en ai rien à foutre. Et là, je serais rentré de force. Pourquoi? Parce que je suis un être humain et je pisse le sang. Mais c'est pas mon cas. Mais bon, je me suis imaginé bah, qui aurait pu se passer. Et pour les personnes qui ne s'imaginent pas, bah, j'espère pour toi que tu ne feras pas une chute. Et vraiment, vraiment. Et j'espère pour toi que tu ne seras pas dans ce cas. Parce que si tu es dans ce cas-là, ben, dis-toi que tu vas voir que la roue, elle peut vite tourner. Parce que quand on est dans la merde, c'est là en fait que tu réalises un peu comment sont les gens. Et moi, ben, je suis quelqu'un de très pacifique, mais il ne faut pas non plus m'emmerder en fait. Et je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Je pense que je l'ai dit, je l'ai redit, je le redis. Et je ne vais pas m'obliger pour en fait rendre service à ta petite personne pour que tu te dises oh, c'est génial, écoute, voilà, il faut s'adapter. Oui, non, il faut s'adapter, mais il y a un degré où à un moment donné, c'est stop. C'est stop. Genre, je prends un cas comme ça qui me vient maintenant, que c'est strictement rien à voir. Mais moi, si ben, je peux arrêter le plastique du jour au lendemain, ben, j'arrête le plastique du jour au lendemain. Et pour les gens qui disent, ouais, mais non, mais il y a quand même d'utilité, il y a quand même si. Ok, d'accord, trop de pollution, point, du jour au lendemain, on arrête le plastique, on n'en parle plus. Ça va dans l'extrême, peut-être, mais pendant ce temps-là, c'est comme ça qu'on change les choses. Ben, ici, c'est pareil. Quand on laisse toujours les gens, ouais, on a le choix, on a ci, on a ça, ben en fait, les gens, ils sont là, ils savent pas quoi, sur quel pied danser, ils hésitent, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils font un pas en arrière, ils font un pas en avant, ils vont ci, ils vont ça. Et moi, ben en fait, ici, avec ça, ben, tout simplement, j'ai dit ma façon de penser, comme je l'aurais dit à n'importe qui. Alors oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a plus d'impact, c'est vrai que les réseaux sociaux, ben, tu sais pas en fait avec quelles personnes qui vont réagir ou pas réagir. Et les personnes en fait qui sont choquées ou qui sont ras-le-bol par rapport à qu'on déforme les choses et tout ça, ben changez de taf les gars, ou changez de vie, ou je sais pas, amusez-vous. Amusez-vous dans votre vie, c'est qu'en fait vous faites chier les gars. Et ça, moi j'y peux rien, tu vois, moi je suis pas là pour que tu fasses tes choses à la place. Je suis simplement là pour donner ma vision des choses, ma vie. Et comme je dis, bah tu veux faire partie de ma vie parce qu'en fait c'est cool, parce que ben, je trouve que soit tu en fais partie, ou soit bah, tu kiffes mon énergie, ou soit tu viens chercher des choses, il n'y a pas de souci. Bah, tu veux pas, bah, suis ton chemin en fait, tu vois. Et moi c'est très cool parce que la vie m'a appris à être indépendant. Et c'est quoi l'indépendance? Ben, c'est savoir qui on est. Et quand on sait qui on est, ben, en fait, on ne va pas se perdre dans l'idée de X, l'idée de Y ou l'idée de Z. Et c'est ça, en fait, que pour moi, c'est très important, c'est d'avoir sa personnalité. Donc voilà, pour moi, chacun doit avoir sa personnalité. Il y a des gens qui vont manifester, il y en a qui ne manifestent pas, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas pour tout ce qui se passe. Et je ne peux pas faire autrement. Alors, je lis ici le petit commentaire et puis je vais vous laisser, parce qu'à la base, c'était juste un petit live par rapport à ça. Et comme ça, les gens, ben, ils seront... Fais ce qui est bon pour toi, mais vaut mieux pas dire aux gens qu'on refuse aux urgences, car s'il y a vraiment un truc super grave, peut-être dangereux quand même, ils s'y rendent pas. Alors, attends, mais vaut mieux pas dire aux gens
qu'on refuse aux urgences. Ben, en fait, j'ai réécouté la vidéo et je pense pas que j'ai dit qu'on refuse aux urgences. J'ai dit que justement, on est dans la merde. Et honnêtement, vraiment, hein, je le pensais vraiment, mais vraiment, vraiment. Donc voilà, je pensais vraiment que si tu allais aux urgences, ben, tu devais soit avoir ton test PCR, soit être recalé. Voilà, donc je le pensais vraiment. Donc ma mise à jour au niveau culture médecine n'était pas à jour. Voilà, aujourd'hui, donc pour les personnes qui m'écoutent, apparemment aux urgences, on peut y aller sans avoir de QR code, mais apparemment tu dois faire un test PCR. Moi, je reprends que ce qu'on m'a donné comme information. Et puis deuxièmement, c'est comme je l'ai bien précisé, c'est pour la transfusion de sang. Bah, c'est ça en fait que moi je me pose quand même la question parce que on est quand même dans la merde par rapport à ça. Une personne qui veut vraiment pas comme moi, ok, je parle de moi. Comment il fait si vraiment elle est dans la merde? Ben, elle dit oui, tu vois. Elle dit oui parce qu'en fait t'as pas le choix. Soit c'est ça, soit tu crèves. Alors soit tu crèves par orgueil, soit tu dis bah, vas-y transfuse parce que là ici il y a besoin. Donc étant un être humain normal et avec une conscience, ben, je peux que accepter, mais je pense que ça, c'est comme tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, si je te dis, voilà, donne-moi tout ce qui t'appartient, ben, tu dis, moi non, j'ai pas envie. Ok, on menace quelqu'un que tu aimes vraiment. Je parle vraiment que tu aimes. On menace et tu vois que la personne va franchir le pas, tu dis, prends tout. Et ça, pour moi, c'est une question de logique. C'est conséquence, est-ce qu'elle est grave ou est-ce qu'elle n'est pas grave? Et c'est ça, c'est effet-conséquence, en fait. Donc, pour moi, ben, je dis juste simplement ce qui me paraît normal, mais apparemment, c'est pas normal pour tout le monde. C'est normal, comme je l'ai dit, on a chacun nos perceptions des choses, mais c'est important de le rappeler. Pourquoi? Parce que là, je dirais que c'est la piqûre de rappel, parce qu'en fait, on est quand même dans un monde où les choses changent. Il y a un an d'ici, on me disait, oui, mais le masque, c'est que provisoire. Aujourd'hui, celui qui ne l'a pas, ben, il est quand même mal vu, qui est mon cas. Parce que bon, moi, quand je me balade, c'est sans masque, je fais juste les courses parce que je suis obligé. Mais ça s'appelle aussi effet, conséquence, logique. Voilà, tout simplement. Et pour les personnes en fait qui veulent continuer à se laisser encore un peu aller parce qu'on nous a dit de faire ça, parce qu'on nous a dit d'aller encore un peu plus loin, parce qu'on nous a dit non, non, il faut arrêter à un moment donné, parce que moi je veux bien, mais ici j'ai déjà mon pantalon abaissé, on est déjà rentré sans vaseline, et là il n'y a pas un ou deux bras, il y en a plusieurs, tu vois. Et à un moment donné, ben, je dis stop. Je dis stop parce que ben, moi, je ne suis pas d'accord. Et tout ce que je peux faire, justement, ben, c'est essayer de transmettre de façon assez dérisoire. Et je pense que comme je l'ai fait, c'était de façon assez... Tu vois, j'ai pas critiqué, j'ai pas craché, c'est la faute de tel, ou c'est la faute de, c'est la faute de ci. J'ai pas dit tout ça, j'ai rien dit tel, en fait, tu vois. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, il se passe quelque chose, et c'est quand même grave, en fait. Parce que ici, ben, ça a été une petite chute, mais imaginez, ça aurait été un accident très grave, ben, comment ça se serait passé en fait? Voilà. Peut-être que tu reconnais quelqu'un qui est dans le cas et comment ça se passe. Moi, je veux bien, tu vois, justement discuter et en apprendre parce que mon objectif, c'est pas de dire que moi j'ai la vérité, simplement j'ai ma vérité à moi et c'est normal que je vive avec moi, donc je peux que m'exprimer en tant qu'Alexandre Fernandez, je vais pas m'exprimer en tant que toute la population. Non, c'est pas ça du tout. Mais en tant que moi, non, je suis pas d'accord. Et quand je suis pas d'accord, ben, je le dis. Et pour moi, en tout cas, ben, ça a été grave, parce que ça aurait pu être vraiment quelque chose de grave. Ici, bon, ben, je commence un peu à bouger le poignet, donc je me dis que ça va aller, demain, ça pourra quand même aller un peu mieux. Mais voilà, sachez que c'est dans ces cas-là qu'on voit comment les personnes aussi réagissent. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses. Mais bon, voilà, je peux comprendre. Le monde n'est pas si évident que ça. Mais voilà, moi, en tout cas, je sais pas quelle idée tu t'es fait de moi, mais j'ai toujours été comme ça. Et quand j'ai quelque chose à dire, je vais te le dire, que tu sois président, policier, oncle, tante, mère, père, meilleur ami, professeur, pape, voilà, peu importe. Moi, je trouve que je suis pas OK avec tout ce qui se passe et avec tous les freins qu'on nous augmente et qu'on nous augmente, parce que peut-être que toi, tu as le vaccin, OK, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne l'ai pas, bah, je ne peux plus aller au sport, je ne peux plus aller faire de la MAM, je ne peux plus aller faire des activités qui me plaisent, au cinoche ou des trucs comme ça,
bah, je trouve que c'est pas ok. Enfin, tu vois, c'est pas très correct par rapport à nous, par rapport aux personnes en fait qui n'ont pas ce fameux vaccin. Ben, ils doivent tout simplement subir toutes les conséquences des personnes qui avancent pour qu'ils puissent être plus ou moins dans un monde libre. Et quand je dis plus ou moins libre, ok? Bah non, moi je suis pas ok. Et s'il n'y a pas des personnes comme moi qui finalement disent sa façon de penser de façon non violente, parce que moi je te le dis de façon ici très optimiste, et je ne suis pas occupé à te dire que j'ai la science infuse, mais je ne suis pas occupé à te dire que en fait je mens. Moi je te dis ce qui pour moi est vrai, et dans ma vérité à moi, et de ce que je constate dans ce monde-ci, je suis désolé, à chaque fois on nous repousse de plus en plus de droits, et c'est pour moi en tout cas une opportunité, parce qu'en fait ça nous permet de bouger, chose que j'essaie de faire. J'essaie en fait de créer moi ma propre vie, ma propre activité. C'est pas facile, hein, parce qu'en fait vous avez aucune aide, mais en même temps c'est ça, ou soit aller dans un travail comme j'ai fait pendant des années et des années et des années, où tu n'es pas heureux, où tu rentres chez toi, où tu es malheureux. Et moi, tout simplement, pour aller de temps en temps, aller faire une bing bing boom, danser un tout petit peu, et faire des activités qui, soi-disant, sont plus ou moins ludiques, juste pour avoir gardé en fait quelque chose qu'on avait le droit avant, okay, je trouve que c'est débile. Voilà. Et comme je t'ai dit, c'est que ma vision à moi, mais je trouve que c'est totalement débile. À un moment donné, il faut arrêter. Et quand tu vois des personnes qui sont multimillionnaires, je parle de tout ce qui est pharmaceutique, hein, d'accord? Je ne vais pas les citer ici, je ne les connais déjà pas tous, mais le plus connu que je connais, c'est le P, voilà, vous connaissez le reste, Pfizer, ok? Eux, en fait, ils payent des amendes chères et vilains, et on parle de quelques milliards. Okay. Au début, c'était quelques millions, puis maintenant, en fait, on a quelques milliards. Mais ils gagnent tellement de thunes qu'en fait, c'est pas grave. Et en fait, les gens, ils se disent, bon, c'est normal, c'est pas grave, c'est un peu de corruption, mais ils ont payé l'amende. Mais non, non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, en fait, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as de l'argent, tu as du pouvoir, et à partir du moment où tu as du pouvoir, tu peux faire ce que tu veux. Ben non, je suis pas d'accord. Une personne qui a du succès a des lois différentes qu'une personne qui n'a pas de succès. Ah oui, mais c'est par rapport au fait au droit de... non, non, je suis désolé. Peut-être que dans ton monde à toi, c'est ça, parce que c'est ça, mais moi, dans le monde, en tout cas, que j'essaie de laisser à mes enfants, c'est un monde où, tout simplement, je puisse exister moi-même. Et si ma fille, si mon fils, il a envie de me dire, écoute, moi, je suis pas d'accord avec toi, papa, écoute, il n'y a pas de souci. Pas de souci, explique-moi pourquoi. Ok, d'accord. Et après, en fait, on en parle et on avance. La différence, c'est que les parents, ils sont là justement pour éduquer les enfants. Donc quand tu éduques les enfants, il se passe quoi? Tu leur laisses l'opportunité de grandir et d'apprendre. Mais à partir du moment où tu arrives l'âge légal et que tu es adulte, ce n'est pas à une personne qui, soi-disant, a fait des études ou autre, de te dire que tu dois faire ça pour le bien de tous ou pour le bien de ci et de ça. Non. C'est, comme je dis, chacun fait comme il veut. Moi, je suis contre. Donc, pour les personnes qui n'ont pas bien compris, maintenant, voilà, vous le savez. Et je suis contre tout simplement parce que pour moi, je n'ai pas envie d'aller dans l'esclavagisme qu'on est déjà plus ou moins. On nous dit libre, mais en fait, c'est de l'esclavage. Et si tu ne sais pas c'est quoi la signification du mot travail, en latin, ça veut dire justement... allez... souffrance. Voilà, donc c'est de la maltraitance. Et ils utilisaient ça justement pendant la guerre et tout ça, où ils ont vraiment justement à faire souffrir les gens. Et après on a dit, on va aller travalium. Voilà. Et ça a été donc le mot souffrance. Pac s'est remis ici au mot travail, qui de nos jours, quel travail tu fais, te paraît tout à fait normal. En fait c'est la même chose avec ce qui va se passer. Ça va tellement avoir d'impact dans le futur que tes enfants, les jeunes, ils vont dire « Ouais, mais c'est que de la connerie. » On a tous été jeunes. Enfin, je sais pas toi, hein, mais si tu me regardes, en général, la population Facebook est plus ou moins entre la 30, 40, cinquantaine. C'est généralement, les plus jeunes, ils vont aller sur TikTok. Hein, donc voilà. Et pourtant, moi, ce que j'ai envie de léguer justement à la jeunesse, à tous les enfants, c'est dire « Les gars, moi, je ne vous ai pas laissé. Je n'ai pas envie de vous laisser un monde de dictature et de peur et de stress. Non. Et trompez-vous.
osez en fait dire les choses, osez dire ce que vous ressentez, osez dire vos émotions, osez dire non, osez écouter les messages des autres, mais osez écouter votre voix intérieure. Et c'est ça en fait que je veux transmettre. Et ça va au-delà en fait qu'un petit bobo ou autre chose, mais il y a tellement de contraintes, que ce soit au niveau du voyage, que ce soit au niveau des frontières maintenant, que le monde est occupé à créer une barrière en fait, une barrière de division. Et si les personnes en fait ne disent rien, si les personnes disent bon, ok non mais c'est ça, c'est comme ça, eh ben en fait on tombe dans le trou tous ensemble. Et c'est très simple. Moi, la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, je ne pensais pas qu'elle allait avoir autant d'impact, tu vois, mais c'est magnifique. Parce que j'ai osé tout simplement dire ma façon de penser. Comme toi, tu as osé dire ta façon de penser. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, respect aussi pour toi. En revanche, bah, j'aurais pu très bien dire, bon, stop, j'en reste là. Mais je l'ai déjà fait tellement qu'à un moment donné, bah, ça fait du bien aussi de pousser son petit coup de gueule. Son petit coup de gueule, mais très sympathique en fait, tu vois. Je suis pas occupé à te dire que j'ai la science infuse, comme je te l'ai dit. Je suis pas occupé à te dire que c'est la vérité. Mais par contre, si tu regardes bien autour de toi, et si tu entends toutes les choses qu'on ragote, qu'est-ce que tu ressens? Ben moi, je sens en fait un monde de pourriture, un monde d'escrocs, un monde où on essaye de violer les enfants. Parce qu'en fait, pour moi, c'est la même chose où quand on oblige quelqu'un à faire quelque chose alors qu'elle ne veut pas, c'est un viol. Et c'est une autre façon, mais c'est un viol mental, c'est un viol psychique. Et vous qui avez difficile, je parle de moi aussi, d'être avec votre masque ici si vous devez l'être, imaginez un gosse qui doit rester X heures en cours, ben, c'est pas possible. Et ça pour moi c'est un viol psychologique. Et c'est comme ça en fait que moi je suis tombé dans très 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 bas, parce qu'à force de faire ce qu'on veut, eh ben en fait on se perd parce qu'on n'est plus nous-mêmes. Et c'est ça le courage et c'est là la difficulté, c'est d'oser qui tu es, oser être qui tu es. Et si tu oses être qui tu es, ben en fait, peut-être que quelqu'un d'autre se réveillera. Et moi, ce message ici, ben j'espère tout simplement que peu importe si la personne, elle soit contente ou pas contente, j'espère qu'il y aura une personne qui dira « Ouais, écoute, finalement, je peux croire en moi. » Et la prochaine fois qu'il va avoir quelque chose, ben je vais tout simplement oser dire « Écoute, je suis pas d'accord. Point. » Point. Tu n'es pas obligé de lancer un débat et après d'argumenter toute ta vérité et de ci et de ça et de ça. Tu n'es pas obligé de le faire, d'accord? Tu peux aussi garder ton énergie. Là, ici, j'ai décidé justement de gaspiller mon énergie parce que ça peut être aussi du gaspillage d'énergie. Parce qu'en général, les gens, ils s'en foutent. Mais tout simplement pour aider cette personne. Et j'espère que cette personne, c'est toi. Et en tout cas, si c'est toi, ben, je te félicite. Et je te félicite de quoi? D'oser d'être toi. Et peu importe, même si tu es pour le vaccin, il n'y a pas de souci à partir du moment où tu défends ton idée de façon correcte envers les autres. Ok? C'est juste ça. Moi, je ne suis pas pour, tout simplement parce que je vois ce qui se passe. Et je ne veux pas vivre dans un monde de terreur. Voilà. Et c'est un peu ça que je vois, c'est un peu ça que je constate, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la peur. Et quand tu es dans la peur, ben, tu crées un cancer. Et quand ça sert à quoi? Ben, ça sert à se tuer tout seul. Donc voilà les amis, ça a été ben, finalement un message live, percutant, impactant. En tout cas, j'espère que ça l'a été parce que vraiment j'ai envie de faire bouger les choses. Et comme j'ai envie de faire bouger les choses, ben, ce message il est destiné à observer ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous pensez que c'est normal tout ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que c'est normal de faire peur aux gens? Est-ce que vous pensez que c'est normal de vivre dans une dictature? Est-ce que vous pensez que c'est normal d'obliger les enfants à être maltraités? Moi, je pense que non. Et je confirme et je mets le cachet. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par rapport à tout le reste, on s'adapte parce qu'on n'a pas le choix, mais j'espère vraiment de tout cœur qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont oser s'écouter et oser dire les choses au moment venu. Pas après, pas avant, au moment venu. Donc, oser dire les choses de face à face avec les gens. Ça fait mal, mais vous verrez, c'est une saveur indescriptible.
Je vous aime. Je vous dis à très très vite. Et tous ensemble pour un monde de paix, d'amour et de lumière. Je vous embrasse. Bisous, bisous.